Imaginez un ordinateur capable de résoudre un problème en un clin d'œil, alors que nos machines actuelles mettraient des milliers d'années. C'est la promesse de l'ordinateur quantique. Il s'appuie sur les lois étranges et fascinantes de la mécanique quantique qui régit le monde des particules. Ainsi, dans cet univers, deux particules peuvent être liées et dépendre l'une de l'autre même si elles sont séparées. C'est l'intrication. Les ordinateurs quantiques reposent sur des qubits au lieu des bits classiques. Ils ont la faculté incroyable de pouvoir être à la fois 0 et 1, contrairement aux bits qui ne peuvent être que l'un ou l'autre. Mais tout le défi est de créer ces qubits. On peut en fabriquer avec des circuits supraconducteurs, mais il faut descendre à une température proche du zéro absolu. On peut en piéger avec des faisceaux laser ultra précis, mais ça revient à maintenir une bille en suspension avec un jet d'eau à l'échelle atomique. On peut exploiter le spin des électrons, leur magnétisme, qui est déjà présent dans nos smartphones, mais on n'y est pas encore. On peut guider des particules de lumière dans des fibres optiques, mais un seul photon à la fois. On peut même chercher à faire des qubits topologiques dont l'état n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. Mais c'est encore théorique. Le deuxième défi est de conserver ces qubits, car ils sont extrêmement sensibles. À la moindre perturbation, ce que les scientifiques appellent le bruit, ils perdent leur information. C'est un défi aussi complexe que de préserver un glaçon en plein soleil ou un château de cartes dans un courant d'air. Il faut disposer d'un sacré matériel pour choyer les qubits. Des réfrigérateurs cryogéniques géants, des lasers ultra stables ou encore des systèmes de micro-ondes très précis. S'ajoute un défi de taille. Une fois que l'on a réussi à créer un environnement suffisamment stable pour que notre ordinateur quantique fonctionne, il faudra aussi un système électronique très performant pour s'assurer que toutes les parties de cet ordinateur travaillent de manière synchronisée en quelques nanosecondes. Sans oublier les forces humaines, des équipes de spécialistes, de la physique, de l'ingénierie, des matériaux et de l'optoélectronique, de l'informatique ou encore de la théorie. Mais les énormes promesses de l'ordinateur quantique justifient ces efforts. Par exemple, en quelques instants, il pourrait simuler le comportement des molécules et prévoir leurs réactions chimiques. Une telle capacité permettrait de découvrir des nouveaux médicaments ou matériaux bien plus vite qu'un ordinateur classique qui mettrait des années à effectuer les mêmes calculs. L'ordinateur classique a toutefois encore de beaux jours devant lui. Il restera plus performant pour certaines tâches. Et puis, on est encore loin de ses applications. Vous l'aurez compris, construire un ordinateur quantique n'est pas un projet de garage pour bricoleurs du dimanche. Personne ne peut prédire quand, et même si, l'ordinateur quantique fera un jour partie de notre technologie. Mais peut-être qu'un jour, il sera intégré au centre de calcul et accessible via le cloud, sans même que nous sachions quel programme bénéficie de cette puissance hors norme.